C'est un projet qui a pris naissance il y a à peu près 30 ans. Je m'étais juré que lorsque j'arriverai vers mes 60 ans, je ferai le tour du monde à la voile. Bien sûr, le temps a passé, le travail, etc. Donc le temps est arrivé, je me suis renseigné pour trouver un voilier capable de faire ce périple. Je suis venu à La Rochelle et je suis tombé sur ce bateau qui a été un véritable coup de foudre au moment où je l'ai vu. Il était dans un état un peu difficile, ce qui a nécessité un refit intégral, qui a duré 1 an. Mais ceci dit, au niveau de son galbe, de sa carène, de son design, il avait vraiment énormément de qualité de mon point de vue. Donc je l'ai confié au chantier Techni Pinta, qui a commencé le travail fin septembre, et on vient tout juste de terminer les derniers travaux, et on part dans 15 jours. Et nous allons début novembre filer sur Lisbonne, ensuite on passe à Madère, Canaries, Cap-Vert, et on fait la transat au cours du mois de décembre, en espérant arriver Martinique et Guadeloupe, Noël, jour de l'an. De là, nous allons faire l'Arc-Antillais en remontant sur les îles Vierges et en redescendant pour atteindre le canal de Panama aux alentours du mois de mars. Au mois de mars, on traverse le canal de Panama, on se rend aux Galapagos et on fait halte aux Marquises vers fin avril. Ensuite, Tuamotu, Papeete. Là, un check-up du bateau et différentes îles, Moorea, Wainé, Raiatea, Rangiroa. Lorsque les cyclones vont arriver vers le mois de juillet, on file sur les Fidji. On va passer un moment en Fidji et de nouveau on va fuir les cyclones pour se rendre en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on devrait y être vers le mois de décembre, novembre, décembre, et nous allons attendre jusque fin mars, la fin des grosses tempêtes, pour ensuite remonter les côtes australiennes, la côte est, et aller en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Là, on va découvrir des peuples certainement extraordinairement intéressants, et une fois que le temps sera approprié, on va filer vers les îles Coco et descendre sur l'île Maurice et la Réunion. De là, on va piquer sur Richards Bay, en Afrique du Sud, dans le pays Zoulou, et essayer d'atteindre, bien entendu, Cape Town avant le mois de décembre. On va y rester 2 mois, et à partir de là, on va prendre la décision où on passe sur Sainte-Hélène et on remonte par l'île de l'Ascension sur les Açores et on revient en France direct, ou alors on file sur Rio de Janeiro, on remonte toute l'Amérique du Sud, les Antilles, et nous allons au Bermude. Et de là, au mois d'avril, nous traversons par les Açores et on rentre à La Rochelle. Avril 2017. 2017. 3 ans de voyage. Voilà, 3 ans de voyage. Voilà. La préparation donc, du bateau. Lorsque j'ai rencontré ce bateau à La Rochelle au mois de septembre, il était bien entendu dans un état, après 25 ans, dans un état un peu difficile, disons. Donc le parti était de savoir si on répare, on bouche les trous, ou si on fait un refit intégral de façon à ce que le bateau soit véritablement fiable. On a pris le parti de faire un véritable voilier version 2014 et totalement fiable pour 3 ans de grand voyage. La raison pour laquelle on a commencé par un aérogommage intégral pour récupérer la coque, refaire les passe-coques, refaire la chaise d'arbre et arracher intégralement le pot en teck pour remettre du thermatec, étant donné qu'il y avait des fuites et il fallait que le bateau soit absolument étanche. Donc bien sûr étanchéité de tous les panneaux, de tous les hublots, changement du gréement dormant, changement du gréement courant. On a installé un portique pour pouvoir avoir de l'énergie propre, ça veut dire 500 watts de panneaux solaires et une D400 au niveau d'éoliennes. Donc il a fallu faire tout le portique, assurer et renforcer la plage arrière, changer l'ancre qui était beaucoup trop fragile et pas assez puissante, donc on a mis une ancre de 35 kg en inox. On a installé un véritable bimini qui nous donne la possibilité de rentrer dans le carré sans bouillir tout à l'intérieur et de se protéger du soleil. On a refait les winches électriques, tous les winches ont été vérifiés, le moteur de l'enrouleur de grand voile a été intégralement révisé. Bien entendu à l'intérieur, toute l'électronique, toute l'électricité et toute la plomberie ont été refaits à neuf, parce que ça ne servait absolument à rien de repartir sur des bases anciennes, abîmées et rafistolées. Donc tout est neuf à l'intérieur, au niveau de ce qui est absolument essentiel. Il ne reste pratiquement rien dans ce bateau qui soit susceptible de poser un véritable problème.
tout ce qui pouvait poser un problème a été changé. Nous sommes le 13 octobre, vous partez dans 15 jours à peu près. Ouais. Heureux? Évidemment, après un an de travail acharné. Soulagé? Ouais, soulagé d'arriver au bout juste à temps. Un an de travail, un bateau, on l'a vu, qui est prêt. Entièrement refité, oui. Et l'équipage formé, compétent qui arrive. Deux équipiers de grande valeur et déjà bien expérimentés. Vous avez un blog où on pourra vous suivre? Oui, helicraseodyssée.com. Eh ben, bon vent. Merci. À bientôt.